CTM depuis un an quasiment qu'elle a commencé, a été beaucoup sollicitée par des individus, des associations, des entreprises. Mais il y a quand même des critiques, il y a quand même des remarques selon lesquelles la CTM n'a pas fait assez, ou n'a pas été assez réactive, ou que la machinerie administrative est trop lourde. Mais en tout cas, ça c'est l'impression. Mais ce n'est pas exactement comme ça. Mais on n'a pas entendu d'être sollicité pour prendre une série d'initiatives. Première initiative, on a appelé Covid-1, après le deuxième confinement, il y a eu Covid-2, et peut-être, il va falloir peut-être prévoir une troisième étape, malheureusement, Covid-3. Là, on a pris une série d'initiatives, beaucoup d'initiatives, pour à la fois secourir les personnes dont nous avons la charge, les personnes âgées, les personnes fragiles, et même, quand bien même la question de la santé ne relève pas de la compétence de la collectivité. Le président Marie-Jean a pris une série d'initiatives, et même, en particulier, il devrait le souligner, en négociant avec l'Europe la possibilité de puiser dans les fonds européens, le Fonds social européen, pour aider à faire l'acquisition de matériel de protection individuelle. Bien. Maintenant, le sentiment, le plan économique, c'est que nous avons... Est-ce que ça a fonctionné? Parce que c'est oui, un document oui, pour mais aider les collectivités. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Bon, vous savez quand même que beaucoup de collectivités n'en ont pas la peine. Mais bon. Madame Bellé, s'il vous plaît, merci, monsieur. Allez-y. Plus de 2300 entreprises ont vu leur notification d'aide. Maintenant, il se passe un phénomène. Cet afflux de mandats que nous adressons à la PRI nous rendons compte qu'il y a un engorgement. C'est ça la vérité. Je profite de cette émission pour faire un nouvel appel à la direction des finances publiques. Il faut augmenter les moyens mis à la disposition de la PRI territoriale pour que ces mandats puissent être notifiés et que cet argent arrive sur le compte bancaire de ces entreprises. C'est ça le sentiment. Ça vous interrompt, M. Marissel, juste pour expliquer, en fait, ce n'est pas la CTM qui donne l'argent directement, il faut que ça passe par un service du Trésor public. L'administration est la suivante. Il y a une séparation entre l'ordonnateur et de côté le payeur. Le payeur, ce sont les fonctionnaires de la direction des finances publiques, d'État. En même temps que nous transmettons les notifications aux entreprises ou aux particuliers, voire aux artistes qui sont en difficulté, ils reçoivent la notification. Nos services, les services administratifs font en même temps des mandats et il y a une espèce d'effet d'entonnoir, un engorgement à la PRI. Il n'y a pas actuellement de problème de trésorerie à la CTM. Il y a un problème de ces mandats, il faut les transférer sur le compte en banque. Et ça donne une impression qui nous est très désagréable, et c'est ce que disait madame, les gens, les bénéficiaires qui attendent ont l'impression que la CTM n'a pas fait le travail. On a fait le travail. Et j'espère que nous serons entendus pour que les mandats arrivent encore plus vite sur les comptes en banque des bénéficiaires. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce bilan.